Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Celle-ci est la deuxième partie. Pour ceux qui ont écouté la première partie de l'enseignement, si tu es un homme de Dieu, si tu es une femme de Dieu, il s'agissait de la foi, il s'agissait de Élie, il s'agissait de son ambition, de sa foi, de sa confiance et du fait qu'il connaissait son identité. Cette deuxième partie vient pour clôturer donc la première partie, le reste de l'enseignement. Ça ne sera pas très long. On va toujours prendre comme base la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 9 à 12. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu conduise cette dernière partie. Alléluia. Éternel Dieu, je te dis merci pour ce que tu fais. Sois béni, éternel, l'Esprit de Dieu. Sois glorifié, éternel, sois béni, sois magnifié pour ce que tu fais. Éternel, je te confie ce moment, je te confie ta parole encore une fois. Que tu nous diriges, que tu disposes encore nos cœurs pour écouter ta parole, pour grandir, pour que ta gloire au monde de se manifeste, au monde de tu te glorifies, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci, ô Père, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, par rapport à la parole de Dieu, on avait dit tout simplement que, pour résumer, que Élie, c'était quelqu'un qui, donc en 3 mots-clés, comme je l'avais dit, il avait une foi, il avait une identité, il avait une confiance. Foi parce qu'il croyait en Dieu, donc il était posé sur la parole de Dieu. Donc du coup, en conséquence, il connaissait son identité en Christ. C'est pour cela qu'il a répondu de la sorte au chef de 50 et avec les 50 soldats qui l'accompagnaient. Donc, afin que, avec cette assurance, il puisse vraiment déclarer la parole qu'il a déclarée en disant: si je suis un homme de Dieu, que le feu de Dieu consomme toi et tes 50 hommes. Amen. Donc ça aussi, pour terminer, troisième mot-clé, c'était la confiance. Le fait que donc il avait la foi, il connaissait son identité, du coup il avait sa confiance en Dieu. C'est ces 3 mots par lesquels on va continuer toujours avec ce verset, la fin de cet enseignement. Je parlais plutôt du fait qu'il faut savoir quand tu parles, de quoi tu parles, sur quoi tu t'appuies lorsque tu parles, lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu déclares une parole, lorsque tu déclares véritablement tu déclares quelque chose, lorsque tu déclares véritablement avec espoir, avec assurance, véritablement une parole, une phrase, tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'il faut qu'il y ait un appui. Lorsque par exemple un homme politicien, il se tient devant le peuple, il ne se tient pas juste devant le peuple parce qu'il sait qu'il est politicien, parce qu'il a une autorité, mais il sait que derrière lui aussi, il y a des gens qui l'appuient. Un homme politicien n'est jamais seul. Un homme politicien, il a son parti. Un homme politicien, il a des gens quand même qui le soutiennent. Donc, une personne aussi qui est en Dieu, nous faisons notre politique en Dieu, nous faisons tout ce que nous faisons parce que Dieu est avec nous. Si nous prêchons aujourd'hui, comme je disais, si tu te mets à prêcher dans la grande place à Bruxelles, c'est parce que tu connais ton identité en Dieu. C'est parce que tu sais que Dieu est avec toi. Lorsque tu vas te déplacer, lorsque tu vas aller à Bruxelles et que tu vas te tenir devant la foule, ce n'est pas seulement que toi en tant que personne qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te soutient. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à parler. C'est l'Esprit de Dieu qui met les paroles d'inspiration en toi. L'Esprit de Dieu, on ne peut pas bloquer l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui aujourd'hui bloquent la présence de l'Esprit de Dieu et ils n'arrivent pas à opérer comme ils voudraient opérer. L'Esprit de Dieu, c'est vrai qu'il c'est un esprit, mais c'est une personne. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne. Ce n'est pas juste un esprit. Alors souvent, on ne reste pas souvent à évoquer la présence du Saint-Esprit. On commence à faire tout. On dit, ouais, Seigneur, oui, agis, Seigneur, fais tout ce que tu veux. Mais on n'invoque pas la présence du Saint-Esprit. Quand on dit invoquer la présence du Saint-Esprit, quand il dit invoquer la présence du Saint-Esprit, je répète encore, une présence, c'est un état. C'est un état, on va dire, un état naturel. Lorsque quelqu'un est présent dans une pièce, tu la vois. Ça veut dire que tu sais qu'en état naturel, en état de ta physique, la personne est là, devant toi.
Si on fait l'appel aujourd'hui en classe et qu'on commence à appeler les personnes par leur nom et qu'ils disent oui, je suis présente, ça veut dire que la présence, ils sont là effectivement. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement quelqu'un. Parce que pourquoi tu dis qu'il est esprit, mais tu invoques quand même sa présence s'il n'était pas physique, s'il n'était pas vraiment une personne. On ne sera pas là à insister sur le fait qu'il est important d'invoquer l'Esprit de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui oublient ça. Ou quand même ne savent pas pourquoi il faut invoquer la présence de Saint-Esprit. Beaucoup ne savent même pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne bien. C'est pour cela que souvent quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, la tristesse, c'est qu'une personne ressent une tristesse. Un esprit ne peut pas ressentir une tristesse. Un esprit ne peut pas ressentir une peur parce qu'il n'a pas cette chair, ce feeling qu'une personne normale a, une personne physique a. Du coup, il arrive à ressentir des frissons et tout ça. C'est une personne. Donc du coup, le présence du Saint-Esprit est plus qu'un esprit. Donc pour revenir au discours, ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi lorsque tu agis. L'appui du Saint-Esprit est très important pour quelqu'un qui agit en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu par la foi. Sur la foi, on pourrait rester des heures, mais je tiendrai à rester sur certains points en particulier qui me tiennent à cœur, dont Dieu m'a mis encore à cœur. C'est d'agir avec assurance. Parce que malheureusement aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'est plus sûrs de nous-mêmes lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche Dieu. Lorsque le vent commence à souffler, on n'est plus sûr de ce qu'on dit, on n'est plus sûr de ce qu'on fait. Donc, tu n'as plus cette assurance. Donc, le diable vient pour voler cette assurance que tu as en Dieu. Qu'est-ce que tu deviens par la suite? Explique-moi. Je ne comprends pas parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Et quand on commence à leur dire prier le Seigneur, ils ne savent pas prier. On commence à dire Alléluia, Amen. C'est un Amen qui n'est même pas fervent. On va rester encore là à bouger les personnes pour dire dites Amen, Amen, Amen. On doit vraiment les stimuler. Alors moi je dis ce n'est pas normal parce qu'on n'est pas des enfants. Et même un enfant est plus stimulé que nous qui sommes adultes, nous qui sommes en train de grandir, qui sommes en train d'aller vers l'âge adulte en tant que jeunesse. Je dis une fois c'est bon, 2 fois c'est encore possible, mais la 3e fois tu dois comprendre que ce n'est plus acceptable. Parce que je veux dire, quelqu'un qui a la foi, ça ne commence pas à l'église. Quand tu as la foi, ça ne commence pas au culte du dimanche ou à la veillée de prière. La foi, c'est quelque chose qu'on acquiert lorsque tu suis Jésus. Vraiment, réellement. Je ne dis pas juste suivre Jésus, je fais ce que la parole de Dieu me dit en termes de religiosité, comme on dit les religieux. Mais tout ce qui c'est pour le reste en pratique, je ne prie pas, je ne fais rien du tout. Non, je parle vraiment de personnes qui ont la foi. Quelqu'un qui a la foi, il n'y a même pas besoin de qu'on lui dise, il faut dire Amen, parce que tu sais de quoi la personne est en train de parler. La personne qui est devant toi, lorsqu'elle parle, tu ressens ce qu'elle dit. Parce que tu as cette foi qui est en elle. Cette foi fervente que tu sais que ce qu'elle est en train de dire ne s'appuie pas et ne s'arrête pas qu'à des paroles ou qu'à des simples mots ou qu'à de simples expressions. Mais ce sont des choses réelles. Aujourd'hui, la foi de certaines personnes est morte. Et aujourd'hui, je prie que Dieu réveille vos foi. Que Dieu vraiment détruise vraiment tout ce qui est en train de bloquer de vos foi ou qui a bloqué de votre foi depuis des années. Que Dieu vienne vraiment réveiller ce qui était en vous. Qu'il l'a mis en vous. Parce que la foi est quelque chose, est le moteur de ta vie. Mon bien-aimé, si tu n'as pas la foi aujourd'hui, tu ne peux rien faire. Inutile même de te définir chrétien. Parce qu'aujourd'hui, j'entends du tout des gens qui me disent « Oui, je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien pratiquant. Je ne suis pas chrétien, je ne vais pas de temps en temps. Enfin, je vais de temps en temps à l'église, mais pas tout le temps, en fait. C'est un peu, voilà. On essaie de rester, voilà, au pas, mais je ne suis pas trop dans ce genre de trucs. Mais tu te définis chrétien. Tu te définis chrétienne. Alors, quelle est la différence entre un chrétien vrai et un chrétien comme toi qui, voilà, veut juste garder son titre.
Je veux juste garder une étiquette sur lui pour que, voilà, on le voit, on le respecte parce qu'il est chrétien. Le chrétien, être chrétien aujourd'hui n'est pas un sens de respect dans le sens que ce n'est pas parce que on doit te respecter parce qu'on sait que tu es chrétien. On doit te considérer parce que tu portes le nom, les titres de chrétien. Dieu ne te regardera pas ou ne te prendra pas ou tu n'iras pas au ciel parce que tu as un titre ou parce que tu gardes une étiquette sur toi. Il regarde ce qui est à l'intérieur de toi. Et je le répéterai encore une fois. Il regarde ce qui est à l'intérieur de nous. Autant tu vas parler, autant tu vas faire des choses pour la gloire de son nom, tu diras. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne demandes pas vraiment que ce que tu es en train de dire est plus que pour toi que des paroles, que pour toi ce sont plus que des mots, ça sera en vain. Je reprends le caractère d'Élie. C'était quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un d'audacieux et qui n'était pas arrogant. Mais c'était quelqu'un qui avait la foi, qui était posé. Sur quoi tu te poses aujourd'hui? Comme je l'ai dit tantôt, enfin, sur le post de la page Young People, j'ai dit, l'ennemi aujourd'hui essaye et beaucoup, voilà, malheureusement, ça continue de plus en plus, ça n'améliore même pas cette situation. L'ennemi essaye de nous éloigner de la parole de Dieu dans toutes les façons. Que ce soit par l'internet, que ce soit par Facebook, Instagram, Viber, Snapchat, WhatsApp. Il essaie de nous distraire. Qu'on soit plus porté par le visuel, qu'on regarde plus avec nos yeux, mais qu'à la fin, on n'utilise plus les autres membres du corps. On n'utilise plus les choses les plus essentielles. Tout aujourd'hui est devenu quelque chose qui va à l'encontre du visuel. Que tu regardes plus, que ce soit par la télé, que tu sois concentré avec tes yeux sur des choses vaines et inutiles. Tu peux passer des heures même à la télé, en regardant la télé, des choses inutiles. Facebook aussi, WhatsApp. Regardez, tu retournes, tu regardes les mêmes messages, les mêmes images. Tout ça parce que tu es concentré sur des choses inutiles. Et l'ennemi, aujourd'hui, c'est ça. Il veut nous porter sur le visuel. Mais, afin qu'on puisse aussi s'éloigner des choses ligibles, des choses qui nous portent vraiment avec nos regards sur des choses qui peuvent nous instruire. Tout ce que l'ennemi veut nous mettre, ce sont que des images. Pour qu'on reste concentré sur ça. Distraction sur distraction. Et aujourd'hui, c'est ça que l'ennemi veut nous détourner de la parole, de la connaissance, de la lumière, de la délivrance. Parce que la parole de Dieu, oui, elle a une délivrance. C'est la clé de toute chose. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas. Et donc, aujourd'hui, c'est important qu'on comprenne qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'homme et femme de Dieu. L'homme de Dieu, la femme de Dieu actuelle, qu'est-ce qu'elle doit faire? La jeune femme chrétienne, le jeune homme chrétien, que doit-il faire pour la gloire de Dieu? Dans ce discours, je voulais dire tout simplement que Dieu est puissant et que lui seul, il peut changer nos vies. Tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur. Parce que c'est vrai que parler, c'est facile. Mais si tu n'as rien à expliquer toi-même, c'est-à-dire que ça veut dire que tu n'es pas vraiment de Dieu ou tu ne comprends pas encore quelle est une relation véritable avec Dieu. Parce que lorsque tu sais que Dieu est avec toi et que tu sais que Dieu est en toi, il y a quelque chose qui doit s'opérer. Tu ne peux pas parler d'un témoignage ou témoigner par exemple de ta vie si tu n'as rien comme impact ou tu n'as aucun impact qui s'est percuté sur toi-même. Et je répète, c'est bizarre que quand même il y a encore des gens, des chrétiens qui n'ont pas de témoignage. Et je voudrais bien comprendre d'où viens-tu, d'où t'es sorti au fait. Je voudrais bien comprendre parce que tu écoutes souvent des témoignages sur YouTube, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends pas. Vraiment, je ne sais pas. Quel est un témoignage que je sais que vraiment Dieu a opéré vraiment un impact avec toi. Que quand tu vas me parler, je sais que tout ce qui est en train de sortir ou va sortir de toi, ces paroles sortent avec un appui. Je vais dire par exemple,
Si tu parles de quelque chose qui t'est arrivé de triste, lorsque tu vas me faire ressortir ce témoignage, c'est une tristesse qui va t'accompagner, même si c'est pas beau à dire ça, mais c'est une tristesse qui va t'accompagner. Lorsque cette tristesse-là, elle va remonter avec ces paroles-là, ça aura un impact parce que les gens seront, ah, cette personne n'est pas en train de faire la blague, elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi il parle. On sait de quoi tu parles. Parce que cet impact-là, tu l'as vécu. Beaucoup aujourd'hui ne vivent pas vraiment un impact avec Dieu. Ce sont rares les personnes qui ont vécu et qui vivent jour pour jour un impact avec Dieu. Aujourd'hui, ça se fait de façon périodique. On attend les programmes, je ne sais pas, les programmes de feu, les programmes prophétiques pour que l'impact s'arrive. Ton impact là, ça passe dans ta chambre. Comme on dit en anglais, in the hotel room. Dans le lieu secret, dans la haute chambre, dans la chambre haute, où il n'y a personne. Personne va regarder ou va savoir ce que c'est toi seul, ça s'opère en toi et ton Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de savoir qu'est-ce qui passait si tu es tombé, si tu as commencé à parler en langue. Non, ça se passe en toi et Dieu. C'est tout. La foi aujourd'hui, elle doit être opérationnelle. Je répète encore, s'il vous plaît, on n'est plus dans le temps de la loi, on est dans le temps de l'exécution. Aujourd'hui, on s'arrête à la foi juste en disant que voilà, il faut croire, il faut avoir la foi. Mais on n'explique pas aux gens pourquoi il faut avoir cette foi. Qu'est-ce que cette foi, elle implique? On pourrait passer encore, je répète, des heures à parler de la foi et à expliquer en parlant de la foi sur d'autres sous-thèmes. Parce que je dis, la foi aujourd'hui, elle ne doit pas toucher que toi seul. Si tu dis que tu as la foi et tu as la foi, cette foi, elle est contagieuse. Elle touche les autres personnes qui sont à côté de toi. La foi est un espoir. On dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Un espoir, je suis désolée pour le dire, un espoir, ça englobe beaucoup de choses. Un espoir, ce n'est pas, je vais dire, quelque chose de strict, quelque chose de qu'on arrive à limiter. C'est quelque chose, un mot tellement illimité, tellement large dans son sens que l'espoir, en général, c'est quand on parle de plusieurs personnes. Ça englobe, ça concerne plusieurs personnes. L'espoir que tu as, la foi que tu as, elle doit d'office contagier et contaminer les autres personnes. Pas juste les toucher, mais les influencer. Quand tu as une foi, la foi que Jésus avait a touché. Et à cause de cette foi, la foule le suivait. Parce qu'ils voyaient en lui cet espoir-là, qu'eux, ils n'avaient pas, mais qu'ils voulaient avoir, et ils l'ont reçu. La foule a reçu cet espoir. La foule a reçu cette foi. Donc les disciples en particulier. Au départ, ils n'avaient pas cette foi-là, dont Dieu parlait, donc que Jésus recherchait. Parce que Jésus parlait d'une foi qui va au-delà des miracles, qui va au-delà des prodiges, va au-delà de tout. Une foi aujourd'hui, elle touche tous les domaines de la vie. On parle de la foi aujourd'hui lorsqu'il s'agit des miracles. On parle de la foi aujourd'hui lorsqu'il s'agit des prophéties. Oui, j'ai la foi que ma prophétie va s'accomplir. Oui, j'ai la foi qu'il y aura ces miracles. La foi, elle doit toucher tous les environnements, les domaines de la vie. Tu as la foi parce que tu sais que lorsque, par exemple, tu vas aller parler de la parole de Dieu, la personne sera touchée. Pas que forcément il y aura un miracle. J'ai la foi que des personnes dans mon travail, dans mon école seront touchées. Je ne parle pas d'un miracle dans le sens que la personne s'est levée, voilà, elle était paralytique. Non, pas de ce genre de miracle-là. C'est vrai qu'on pourrait dire le miracle, oui, c'est dans ce contexte-là, même quand je parle de miracle, je parle au niveau des guérisons. Je parle au niveau que des guérisons. Et voilà, et les prophéties. La foi aujourd'hui, elle doit contaminer tous les domaines de la vie. Pour terminer, quelque chose que j'ai encore, qui me tient encore à cœur, c'est que aujourd'hui, les gens parlent comme si les sentiments avaient disparu. Tu vois des gens aujourd'hui, et c'est une même phrase qui remonte tout le temps que j'ai remarqué, c'est que l'amour n'existe plus. Je ne peux pas dire que je suis la première, mais je fais partie de beaucoup de je fais partie de ce groupe-là qui au départ disait et qui n'avait pas cet amour. Parce que je ne connaissais pas vraiment Dieu. Je n'avais pas encore reçu cet impact-là, vraiment de Dieu. Je me disais chrétienne, voilà, ces choses-là ne m'intéressaient pas au départ. Je vous parle d'une dizaine d'années, évidemment. Et
Jusqu'à ce que le jour là, Dieu, il savait, il m'a touché. J'ai commencé vraiment à parler. Parce qu'avant, je parlais, mais sans confiance, sans assurance, sans amour, sans aucun sentiment. Je parlais parce que il fallait transmettre un message, mais je suis sûre que le message n'était pas passé parce que moi-même, je ne l'avais pas ressenti. Et aujourd'hui, c'est ça que beaucoup l'ennemi fait. Il est en train d'arracher beaucoup de cœurs et les renfermer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait encore plus mal lorsqu'il s'agit de l'adoration. Parce que les cœurs, à chaque fois que je suis dans une foule, au moment d'adorer, je ne sais pas vous expliquer, tu sais que voilà, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Ça, je ne saurais pas vous l'expliquer de façon technique. Mais le Saint-Esprit, à chaque fois que je suis dans certaines foules, ou au milieu de certaines personnes, lorsqu'il s'agit d'adorer, tu sens qu'il y a des cœurs qui sont refermés. Et malheureusement, ces cœurs sont enfermés à cause de beaucoup de blessures, à cause de beaucoup de choses. Mais le problème, tout commence par la foi. Parce que quelqu'un qui a la foi, il a cet amour-là de dire, que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit un pasteur, que ce soit la personne qui est en train de conduire, par exemple dans ce moment de culte, elle ressent cette chose, elle peut s'arrêter en disant, j'ai la foi que, je sens que par exemple il y a des cœurs qui sont fermés, je sais que Dieu va agir. Mais souvent on ne fait pas ce genre de choses, on continue l'adoration. Et souvent Dieu m'attriste, le Saint-Esprit attriste dedans de moi parce que vraiment le message ou ce qui devait être transmis n'est pas été transmis. Et les adorations se limitent à que de simples chansons. La foi aujourd'hui, elle doit être opérationnelle, tout simplement, ce que je veux vous dire pour terminer. Parce qu'aujourd'hui, le corps du Christ est infecté par le fait que, pas seulement malade, mais il est infecté. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a laissé rentrer. La foi aujourd'hui, elle est capable de déplacer les montagnes. La foi aujourd'hui, elle est capable de changer la situation de ta vie. Si tu crois seulement en Dieu, si tu crois véritablement qu'il est capable, qu'il est vivant, tout simplement qu'il est vivant. Parce que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à réaliser que Dieu est véritablement vivant. Les gens n'arrivent pas à réaliser que Dieu est puissant, que Dieu est amour, que Dieu change les cœurs. S'il a pu me changer moi, qui était au passé, je vous expliquerai une autre fois comment j'étais, comment Dieu m'a changé, quel est mon témoignage. Je me dis, s'il a fait avec moi, s'il a fait avec des gens même qui étaient pires que moi, s'il a fait même dans la Bible, Paul, quelqu'un qui persécutait les chrétiens, il a changé, il a fait de lui un disciple, un apôtre. Pourquoi on n'arrive pas à croire en Dieu? Ce qui nous sépare de Dieu aujourd'hui, là, c'est l'incrédulité. À part le péché, je le répète, c'est l'incrédulité. Parce que tu peux te repentir de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais on ne se repent pas pour dire, Seigneur, j'étais incrédule, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru que tu existais. Je ne savais pas. Ça, ces genres de repentance, on ne le fait pas. On se repent souvent parce qu'on a péché. L'incrédulité, c'est péché, mais ça, on ne le dit pas. Et aujourd'hui, c'est ça le problème qui nous empêche de voir vraiment la gloire de Dieu. Ça, c'était pour terminer, donc, cette deuxième partie de l'enseignement. Il y aura d'autres enseignements qui suivront. Et j'espère que vous avez été touchés, que Dieu véritablement vous a touchés, que cette parole puisse nous aider à chacun de nous pour grandir et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse.